où j'ai foutu ce truc. Voilà. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo tag. C'est un tag qui s'appelle Moi et les filles. Donc il y a beaucoup de youtubeuses qui le font en ce moment. Et je pense que j'ai été taguée par plusieurs personnes. Question numéro... Il y a 10 questions. Qu'est-ce que... Donc la première question, qu'est-ce que tu ne supportes pas qu'une fille dise sur toi sans te connaître? Donc c'est totalement en impro là, hein. J'aurais dû peut-être un peu travailler parce que j'ai l'impression que ça va mettre 15 ans. Surtout que les filles et moi on n'est pas très copines. Donc voilà. Qu'est-ce que je supporte pas qu'une fille dise sur moi sans me connaître? Alors que ce soit une fille ou un mec, je déteste qu'on parle sur moi sans me connaître. Et toute ma vie j'ai eu droit à ça en fait. De toute façon je pense que quand vous avez un style un minimum à part, on va toujours parler sur vous. Donc il va falloir être un moment immunisé. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, et on va dire que le fait d'être maman m'a beaucoup aidé, c'est que je commence à m'en fiche pas mal en fait, de ce qu'on peut penser sur moi. Alors ça peut être par ma façon de m'habiller, j'ai déjà entendu des trucs du genre salope, ou genre froide aussi, assez distante avec les gens. En fait j'ai un peu une allergie envers les gens, je sais pas, c'est... j'ai du mal en fait des fois avec le contact humain en général. Moi en gros c'est où je t'aime bien ou je t'aime pas du tout, mais ça peut se faire sur une première impression. Donc je peux voir quelqu'un et je me dis cette personne je l'aime pas, il n'y a pas moyen. Donc voilà, je suis un petit peu comme ça. Et si je t'aime pas, ben ça va se voir, je vais pas te parler, j'en aurai un petit peu rien à foutre. Et c'est vrai que voilà, on peut dire un petit peu froide, un peu hautaine, distante, des trucs comme ça. C'est vrai que il faut bien me connaître pour voir à quel point je suis géniale. Non mais voilà, il faut bien me connaître avant que je me livre vraiment. Et moi j'ai déjà entendu tout ce qui était possible, j'ai entendu aussi tout ce qui est, comme j'ai beaucoup de tatouages et que je m'habille d'une façon un peu originale, etc. J'ai entendu une illuminée ou une gothique, où j'ai déjà entendu des trucs vraiment... Alors, une autre chose que je déteste qu'on dise sur moi sans me connaître, c'est qu'on commence... J'aurais peut-être commencer par là, c'est qu'on me juge sur mon rôle de mère en fait. C'est un truc... Mais ça c'est le pire truc que vous pouvez faire, c'est commencer à me critiquer ou à me juger sur mes choix par rapport au fait que je suis maman. Alors oui j'ai un style à part, oui j'ai des tatouages, oui j'ai des piercings, oui j'aime bien sortir de temps en temps, j'adore me maquiller, j'aime tout ce qui est un peu superficiel, etc. Mais à côté je suis maman, mon fils c'est vraiment tout pour moi et je m'en occupe du mieux que je peux. Alors durant mes 24 ans je dis pas que je suis une mère parfaite, j'ai encore plein de choses à apprendre, c'est certain. Mais dès qu'on commence à me juger, ou j'ai eu des commentaires sur une vidéo à propos de, voilà, j'avais dit une fois que j'étais fatiguée et on m'a dit ouais mais t'as un enfant, c'est toi qui l'as voulu, mais non t'as pas à te plaindre. J'estime, enfin c'est pas parce que je suis maman que je ne peux pas dire que je suis fatiguée, que c'est pas fatigant. Alors oui, avoir un enfant c'est super, c'est génial, mais à côté de ça c'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de fatigue, et moi j'estime que c'est ma chaîne vidéo et que j'ai le droit de dire ce que je veux, et voilà, à côté de ça je pense que je fais du mieux pour mon fils. Alors voilà, c'est un truc, ça m'horripile, je peux pas. Surtout qu'en général les gens qui vont commencer à vous critiquer à propos de ça, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants, qui savent pas du tout, qui ont à la limite un petit cousin qui voit une fois par an, qui s'en occupe 2 heures par-ci par-là, qui vivent pas avec au quotidien, qui sont pas parents uniques à plein temps. Alors juste taisez-vous, hein, encore je suis... Voilà. Alors deuxième question, ta plus longue amitié fille? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas de longue amitié avec une fille en fait, parce que toutes les meilleures amies que j'ai eues, je ne les ai pas tenues très longtemps. C'est-à-dire que déjà, petite en primaire, il y avait beaucoup de... En primaire, on était des sales pestes, mais je vous dis même pas comment. S'il y a une des filles avec qui je suis en primaire qui tombe là-dessus, elle est en train de se marrer, parce que tous les jours on créait des problèmes, des disputes, voilà, on va dire que je changeais de meilleure amie tous les jours. Après j'ai eu une meilleure amie pendant quelques années et on s'est embrouillé à cause d'un garçon.
Il y a une autre meilleure amie que j'ai eue, qu'on s'est un peu séparés en grandissant parce qu'on a pris un peu des chemins différents. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas une amie de longue date en fait. Enfin, ma meilleure amie, on va dire, c'est Valérie, mais je la connais que depuis maintenant 3 à 4 ans, grand maximum. Donc voilà quoi. Mais moi, niveau amitié, niveau amour, j'ai été vraiment très très déçue des gens. Et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment d'amis de longue date en fait, si on peut dire ça comme ça. Le dernier ami que j'avais de longue date, c'était un ami que j'avais depuis 10 ans. À l'heure d'aujourd'hui, on se parle plus à cause de, voilà, des trucs un peu personnels. Et d'ailleurs, voilà, c'était une grande déception. Voilà pourquoi je commence à haïr un petit peu les gens. Troisième question. Ta plus grosse dispute et pourquoi? Ma plus grosse dispute, ça va sûrement être envers les filles. On va dire que c'est sûrement avec l'ami que j'avais, à cause des... Enfin, qu'on se parle plus à cause d'un garçon. En plus c'est tout con, on avait genre 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et moi je flashais trop sur un mec depuis des années et au final elle est arrivée par là et elle se l'a un peu mis dans la poche. Quelque chose que je n'ai pas apprécié, surtout qu'à 13-14 ans j'étais un peu... comment dire, je m'énervais assez vite et j'étais vraiment fort susceptible. Avec le temps, j'ai beaucoup changé. J'ai vraiment beaucoup changé. Maintenant, je prends sur moi. Mais à l'époque, c'était t'as fait ça, je te parle plus, c'est terminé. Et après, j'ai regretté un peu de lui en avoir voulu comme ça. Et d'ailleurs, on s'était reparlé, mais bon, c'était plus du tout comme avant. Mais ouais, parce que là, je l'ai vraiment engueulé, je l'ai insulté. Et c'était vraiment ma meilleure amie. On se voyait tous les jours. Nos mères étaient amies, etc. Et c'est vraiment parti loin, mais pour des conneries, parce qu'au final je crois qu'elle a même pas sorti avec le mec, mais rien qu'elle tourne autour, ça m'a énervée. Et voilà, ça a été vraiment une grosse dispute, une grosse déception. Deuxième question, je vais essayer de faire vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Avec quelle youtubeuse penses-tu devenir... Non, ta plus belle découverte amicale sur YouTube? Alors sans hésitation, c'est avec ma petite Floriane. Alors je te fais des gros bisous. Voilà, donc c'était une fille que j'ai rencontrée par YouTube. Ça faisait à peu près 2 ans qu'on se parlait, quelque chose comme ça. Et vous avez vu les dernières vidéos, c'est avec elle que j'ai fait en fait. Elle est suissesse et elle est venue en Belgique pour me voir pendant une semaine. C'était juste super. Alors c'est une fille avec qui tout de suite je me suis super bien entendue. On s'était toujours dit un jour faut qu'on se voit, on s'entendrait trop bien. Et c'est vrai qu'au final on s'est vraiment super bien entendu. Encore maintenant, voilà, on se parle tous les jours. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On a vraiment les mêmes goûts, un peu les mêmes visions des choses, etc. D'ailleurs, j'aimerais bien aller la voir en Suisse dans pas trop longtemps. Parce que voilà, c'est une fille avec un style de fou, qui a un cœur comme ça, qui est vraiment super chouette. Je te fais encore de gros bisous et je suis super contente de t'avoir rencontré parce que c'était vraiment une super rencontre. Alors, 6ème question, à quelle youtubeuse penses-tu que tu pourrais devenir copine? Sur YouTube, je sais pas en fait, parce que je vous avais déjà dit que moi je fais mes vidéos, mais je m'intéresse pas vraiment beaucoup à la communauté YouTube, parce que bon, c'est un monde de filles, et qui dit monde de filles, c'est parler les unes sur les autres, et machin. Moi, c'est un truc, je m'en fous un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a quelques filles par-ci par-là que j'aime bien. Après, il y a beaucoup de youtubeuses un peu américaines, anglaises. Il y a aussi une youtubeuse que j'adore qui est canadienne, qui s'appelle Emma quelque chose, enfin une folle avec des cheveux rouges qui est quand même assez connue. Je regarde toutes ses vidéos, même des vidéos à la con où elle explique qu'est-ce que c'est un pichet de lait. Je le regarde et je dis cette fille, elle est juste incroyable. On a vraiment la même vision des choses, le même sens d'humour de merde, et j'aime bien son style. Donc je suis sûre que c'est une fille avec qui je pourrais bien m'entendre parce que voilà, pareil, elle se prend pas la tête. Il y a aussi Wild Pastel, enfin Marie qui fait des vidéos, qui a des cheveux toujours couleur rose, bleu, un peu comme un petit poney. Avec qui je m'entends super bien, qui est aussi végétarienne, qui a un style de fou, qui est super chouette, donc je suis sûre que si un jour on se voyait, on s'entendrait super bien. Après voilà, ça me vient pas comme ça, mais il y en a d'autres. Un petit peu par-ci par-là, hein. Donc si je m'en souviens, j'essaierai de vous mettre les liens en dessous des chaînes des filles que j'aime bien.
Alors, 7ème question. Quel style de fille n'apprécies-tu pas? Quel style de fille n'apprécies-tu pas? J'aime pas les filles. J'aime pas les filles. J'aime pas les filles qui font trop filles. Voilà, c'est ça. C'est les chieuses en fait. C'est les filles chiantes, toujours en train de râler pour un rien, en train de faire des manières, en train de... Parce que moi je veux bien que je suis superficielle, que j'aime bien m'habiller, que j'aime bien me maquiller, que j'aime bien, voilà. Je ne me prends pas la tête. Moi souvent on m'a toujours dit c'est... Mel, à l'intérieur t'es un mec quoi, parce que je me prends pas la tête, je suis vraiment... moi les trucs comme ça, maniérés, nanana, c'est pas mon genre quoi. Et quand je vois que la plupart des mecs sont avec des filles comme ça, je me dis mais... Je sais pas, des filles qui sont là, ouais non, fais pas ça, fais pas comme ça, non, t'habilles pas comme ça, oh tu m'as pas répondu à mon message, hein. Mais putain, mais les mecs, pourquoi vous sortez avec des trucs pareils? Je sais pas. Moi, je peux pas quoi, qui commence à... C'est vraiment pas mon truc, c'est vraiment pas... Ou les filles, genre, ouais, t'as ma best friend, nanana. Vous savez, genre, peu pétasse aussi, comme ça, c'est... Moi, je peux pas, je te jure, je la regarde comme ça. Really? C'est... non. 8ème question, ta déception amicale sur YouTube? Ma déception amicale. Je n'ai pas eu de déception amicale sur YouTube. Non, j'ai rencontré quelques personnes à partir de YouTube, mais ça s'est toujours très bien passé. J'ai jamais été déçue. Il y a peut-être certaines filles que je trouvais géniales, à qui j'ai mis beaucoup de commentaires, etc., qui m'ont jamais répondu. Donc ça m'a un peu... ça m'a un petit peu, voilà, tu vois, je me suis dit, bon, c'est pas parce que t'es youtubeuse que t'as beaucoup de commentaires et voilà qu'il faut commencer à te prendre le melon. Parce qu'il y a des youtubeuses comme ça, hein, qui répondent jamais aux gens, qui sont là, elles postent leurs trucs et tu te démerdes, non, YouTube c'est un partage, tu mets une vidéo, on t'accepte voilà, d'après de répondre, d'échanger avec les gens. Donc il y en a qui me déçoivent un petit peu pour ça, mais bon, après, j'ai pas eu vraiment de grandes déceptions, quoi, hein, c'est pas... Je m'en remettrai de toute façon. 9ème question, apprécies-tu la compagnie de filles en genre... Je comprends pas la question. Apprécies-tu la compagnie de filles en genre ou plutôt masculine? De filles en genre, je ne sais pas c'est quoi, donc c'est peut-être de filles ou des filles plutôt masculines. Bah moi, c'est pas que je préférais traîner avec des filles masculines ou des lesbiennes, hein, c'est juste un peu la façon de penser. C'est pour ça qu'avec ma meilleure amie on s'entend vraiment bien, parce qu'on est toutes les deux, et même avec Floriane on est un peu comme ça, on se prend pas la tête, voilà, on est franche, on dit un peu ce qu'on pense, on est des fois un petit peu cru, on rigole de tout, c'est toujours mieux quoi. Après j'ai quelques amis, enfin connaissances on va dire, qui sont plus un peu, voilà, un peu maniérées, un peu nanana. Enfin c'est plutôt des copines, hein, c'est pas des filles qui je veux traîner tout le temps. C'est un petit peu chiant quoi, c'est pas... Je trouve que voilà, faut péter un coup, faut rigoler, faut pas commencer à se prendre la tête. Donc avec des filles, voilà, plutôt avec l'esprit ouvert, plutôt... c'est des filles qui je préfère traîner. Donc avec ma meilleure pote, c'était... on est des mecs ensemble, on parle sur les mecs de façon voilà, un petit peu crue, mais c'est toujours plus marrant quoi. 10ème question. Qui est ta meilleure amie, depuis combien de temps et pourquoi? Bah voilà, donc c'est Valérie, petite Valoche, qui regarde ma vidéo, je lui fais un coucou. Je l'ai rencontrée il y a... j'ai déjà fait une vidéo avec elle, un tag, la meilleure amie. On s'est rencontrés il y a 3-4 ans maintenant, durant un voyage linguistique à New York. On était dans la même classe, et puis après, bon, on traînait tout le temps ensemble. Et direct... Au début, on se regardait un peu bizarre, comme toutes les filles qui se regardent un peu mais au final, voilà, on a fait une soirée ensemble et bon, c'était parti. On a vraiment les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt, la même vision des choses, le même humour, etc. Quand on est ensemble, on s'amuse tout le temps, quoi qu'on fasse, on peut être n'importe où, avec n'importe qui, enfin voilà, faire n'importe quoi, on s'amuse toujours, on se dit tout. Et voilà quoi, même si on se voit pas pendant quelques temps parce qu'on a chacun nos obligations. Maintenant moi j'ai mon fils, elle est à l'école et puis en même temps elle travaille et puis on habite à 1 heure l'une de l'autre.
ben, dès qu'on se voit, c'est toujours pareil. Et puis, on se tient toujours un petit peu aux nouvelles. On s'envoie des fois des SMS pour dire de la merde. Juste, voilà, j'ai rêvé de ça aujourd'hui, j'ai fait ça aujourd'hui. Et, c'est cool, quoi. Voilà. C'est fini, donc c'était le tag les filles et moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à faire ce tag si ça vous tente. C'est toujours intéressant de voir comment les filles voient les autres filles. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois.